Bonjour à tous les bien-aimés frères et sœurs en Jésus-Christ qui nous écoutent à travers le monde. Bonjour au peuple de Dieu. Bonjour aux chrétiens. Bonjour aux chrétiennes. Bien-aimés frères et sœurs en Jésus-Christ, j'aimerais partager dans cette vidéo une question que le Seigneur m'a accordé la grâce d'écouter. Une question très intelligente que le Seigneur m'a accordé la grâce d'écouter. Et cette question-là parle des relations humaines. Cette question parle des relations humaines lorsque le chrétien a donné sa vie à Jésus-Christ, qui s'est abandonné au Seigneur et qu'il a décidé de marcher selon la parole de Dieu, selon la volonté de Dieu. Pourquoi? Parce que Jésus-Christ a dit ceci: je ne suis pas venu apporter la paix sur la terre, mais je suis venu apporter l'épée. Jésus-Christ a dit qu'il n'est pas venu apporter la paix sur la terre, mais il est venu apporter non seulement l'épée, mais aussi la division. Il peut donc arriver que lorsque tu as décidé de marcher dans les voies de Dieu, que ta famille te rejette. Il peut arriver que lorsque tu as décidé de marcher dans les voies de Dieu, tes parents te rejettent, tes frères te rejettent, tes soeurs te rejettent, tes oncles te rejettent, tes tantes te rejettent. Il peut aussi arriver que lorsque tu as décidé de marcher dans les voies de Dieu, que tes amis te rejettent, que tes collègues te rejettent. Il peut arriver que tes petits amis te rejettent ou alors tes petites amies te rejettent. Il peut arriver aussi que tes pasteurs te rejettent. Il peut arriver aussi que tes prophètes te rejettent. Il peut arriver aussi que tes prêtres te rejettent. Pourquoi? Parce que tu as décidé de marcher dans la parole de Dieu, parce que tu as décidé de marcher dans la volonté de Dieu, parce que tu as décidé de marcher dans les voies de Dieu. C'est ce que le Seigneur veut dire lorsqu'il dit que il n'est pas venu apporter la paix sur la terre, mais il est venu apporter l'épée, il est venu apporter la division. Donc il peut arriver qu'il puisse avoir une épée entre toi et des personnes qui étaient proches, qu'il puisse avoir une épée entre un mari et sa femme. À cause de quoi? De la parole de Dieu, parce que le mari a cru en la parole, mais la femme n'a pas cru en la parole, ou alors la femme a cru en la parole, mais le mari n'a pas cru en la parole. Il peut donc arriver qu'il puisse avoir une épée entre les deux et que les deux ne s'entendent plus et que les deux ne soient plus d'accord et que les deux ne marchent plus dans le même esprit, dans la même parole, et qu'il puisse avoir une division entre eux à cause de Jésus-Christ. Maintenant, comment est-ce qu'on peut traverser cette situation facilement? On peut le faire avec une petite question. Une petite question, c'est cette question que j'aimerais partager avec un bien-aimé, que j'aimerais partager avec une bien-aimée. Cette question-là apporte beaucoup la consolation dans le cœur de tous ceux qui traversent la solitude à cause du nom de Jésus et leur fait comprendre qu'ils ont fait le bon choix, que choisir Jésus, c'est gagner doublement. Choisir Jésus, c'est gagner doublement, non seulement dans ce monde, mais aussi dans le siècle à venir. Donc, j'aimerais ici partager dans cette expérience que le Seigneur m'a accordé la grâce de vivre. C'était la nuit du 9 au 10 avril 2020 et il m'a montré l'histoire d'une famille. C'était l'histoire d'une famille qui m'a montré. Il y avait une famille qui peut-être au départ était unie. Et il m'a montré que dans cette famille, il y a une personne qui a donné sa vie à Jésus-Christ. Dans cette famille, il y a une personne qui est devenue disciple de Jésus et qui a commencé à marcher dans les voies de Dieu. Et lorsque cette personne a commencé à marcher dans les voies de Dieu, il y a donc eu cette épée qui a commencé à agir entre lui et sa famille. Donc, parce que le Seigneur Jésus dit quoi? Il a dit, je ne suis pas venu apporter la paix, mais je suis venu apporter l'épée. Alors cet homme-là a donné sa vie à Jésus-Christ et il y avait maintenant une épée de division. Et maintenant ses frères et ses sœurs ont commencé à s'opposer violemment à lui. Ils ont commencé continuellement à lui chercher querelle. Ils ont commencé continuellement à murmurer contre lui. Ils ont commencé continuellement à contester le choix qu'il avait fait de servir Jésus-Christ. À un moment donné, il y a une personne qui s'est levée et elle a dit qu'elle fera tout et tout pour que personne ne puisse suivre cet homme qui avait donné sa vie à Jésus-Christ dans cette famille. Et maintenant, comment est-ce que le débat a été clos? Le débat a été clos par une petite question que cet homme-là a eu à poser à ceux qui s'opposaient à lui. Il leur a posé une simple question.
il a posé la question à celui qui s'opposait à lui, s'il avait la vie éternelle à donner à toutes ces personnes-là qu'il veut empêcher de suivre Jésus. Est-ce que tu as la vie éternelle à offrir à toutes ces personnes que tu veux empêcher de suivre Jésus? Parce que Jésus est venu donner la vie éternelle aux hommes. Parce que Jésus est venu donner le royaume des cieux aux hommes. Parce que Jésus est venu donner le salut aux hommes. Mais maintenant, il y a certaines personnes qui s'opposent à ce que d'autres personnes reçoivent le salut. Alors, la question est la suivante. Est-ce que vous avez la vie éternelle pour donner à tous ces hommes et à toutes ces femmes? Bien-aimés frères et sœurs en Jésus-Christ, si par exemple ton père te demande d'abandonner Jésus pour le suivre, est-ce que ton père a la vie éternelle à te donner? Si par exemple ta sœur te demande d'abandonner Jésus pour la suivre, est-ce qu'elle a la vie éternelle à te donner? Si par exemple ton frère te demande d'abandonner Jésus pour le suivre, est-ce que ton frère a la vie éternelle à t'offrir? Si par exemple ton petit ami te demande d'abandonner Jésus pour le suivre, est-ce que ton petit ami a la vie éternelle à te donner? Si par exemple ta petite amie te demande d'abandonner Jésus pour la suivre, est-ce que ta petite amie a la vie éternelle à te donner? Si par exemple ton employeur te demande d'abandonner Jésus pour le suivre, est-ce que ton employeur a la vie éternelle à te donner? Si par exemple ton ami d'enfance te demande d'abandonner Jésus pour le suivre, est-ce que ton ami d'enfance a la vie éternelle à te donner? Par exemple, si ton mari ou alors ta femme te demande d'abandonner Jésus pour le suivre ou pour la suivre, est-ce que ton mari ou ta femme ont la vie éternelle à te donner? Bien-aimés frères et sœurs en Jésus-Christ, lorsque cette question a été posée dans le songe, le débat a été clos. Pourquoi? Parce que Jésus est le meilleur choix. Parce que ce que Jésus offre est plus grand que ce que les gouvernements offrent. Parce que ce que Jésus offre est plus grand que les familles offrent. Parce que ce que Jésus offre est plus grand que ce que les employeurs offrent. Parce que ce que Jésus offre est plus grand que ce que la société offre. Parce que ce que Jésus offre est plus grand que ce que les plaisirs offrent. Parce que ce que Jésus offre est plus grand que la vie peut offrir à un homme. Bien-aimés frères et sœurs en Jésus-Christ, il faut choisir Jésus. Parce que choisir Jésus, c'est choisir, c'est gagner doublement. Pourquoi? Parce que quand tu choisis Jésus, tu gagnes non seulement sur la terre, mais également tu gagnes dans le siècle à venir, la vie éternelle. C'est ce que nous allons voir dans les Écritures. C'est ce que nous allons voir dans les Saintes Écritures. Nous allons prendre ici le livre de Marc 10 à partir du verset 28 au verset 30. Pourquoi? Parce que Pierre et les apôtres avaient tout quitté à cause du nom de Jésus-Christ. Et à un moment donné, Pierre va donc poser la question à Jésus-Christ que nous avons tout quitté à cause de ton nom et nous t'avons suivi. Et Jésus va donc répondre à Pierre. Jésus va lui dire, Marc 10 à partir du verset 28 au verset 30, Jésus va dire, je vous le dis en vérité, il n'est personne qui ayant quitté à cause de moi et à cause de la bonne nouvelle, sa maison, ou ses frères, ou ses sœurs, ou sa mère, ou son père, ou ses enfants, ou ses terres, ne reçoivent au centuple présentement dans ce siècle-ci des maisons, des frères, des sœurs, des mères, des terres, avec des persécutions, et dans le siècle à venir, la vie éternelle. Donc, celui qui suit Jésus, celui qui décide de suivre Jésus, celui qui marche avec Jésus, même s'il lui arrive d'être rejeté par son père, par sa mère, par ses frères, par ses soeurs, par ses enfants, et de perdre même des terres ou des richesses à cause de Jésus-Christ, les Écritures nous enseignent ici dans le livre de Marc 10, que nous allons vu ici, Marc 10, verset 28 à 30, les Écritures nous enseignent que lorsque tu perds
également quelque chose à cause de Jésus, tu vas gagner au centuple sur cette terre et dans le siècle à venir, tu vas gagner la vie éternelle. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que si tu as perdu des frères à cause de Jésus, alors Jésus va te donner de nouveaux frères en Christ. Si tu as perdu des mères à cause de Jésus, Jésus va te donner de nouvelles mères en Christ. Si tu as perdu, par exemple, des amis à cause de Jésus, Jésus va te donner de nouveaux amis en Christ. Si tu as perdu également des pères spirituels ou bien des pasteurs qui étaient peut-être des faux pasteurs à cause de Jésus, parce que tu veux suivre Jésus, tu vas recevoir de nouveaux pasteurs qui sont des pasteurs selon la vérité. Et si tu as perdu tes prêtres ou alors des serviteurs qui te suivaient à cause de Jésus, alors tu vas trouver de nouveaux serviteurs au centuple également qui prêchent droitement la parole de Dieu. Lorsque on décide de suivre Jésus, ce qui est sûr, c'est qu'on va perdre. Mais ensuite, on va recevoir au centuple. On va recevoir au centuple de nouveaux frères en Christ, de nouvelles sœurs en Christ, de nouveaux amis en Christ. Et non seulement on va recevoir de nouveaux amis, de nouvelles terres, un nouvel emploi, mais en plus de cela, parce que Jésus a fait la promesse, en plus de cela, il y a quelque chose qui va faire la différence. C'est que on va aussi recevoir la vie éternelle. Donc, suivre Jésus, c'est gagner doublement. Suivre Jésus, c'est gagner au centuple d'abord sur la terre, des frères, des sœurs, des mères. Mais en plus, on hérite le royaume des cieux. En plus, on hérite la vie éternelle. Donc, voici donc la question qui s'était posée dans le songe. La question était de savoir, est-ce que ces hommes et ces femmes ont la vie éternelle à te donner? Ils n'ont pas de vie éternelle à te donner. Donc, si jamais une personne te demande de quitter Jésus pour le suivre, alors pose-lui la question de savoir, est-ce qu'il a la vie éternelle à te donner? Si un homme, si une femme te demande de quitter Jésus pour le suivre, alors pose-lui la question s'il a la vie éternelle à te donner. Parce que Jésus est le seul qui a la vie éternelle. Parce que Jésus est le seul qui a l'arbre de vie. Parce que Jésus est le seul qui a le trône de vie. Parce que Jésus est le seul qui a l'eau de vie. Parce que Jésus est le seul qui donne la vie éternelle. Et le royaume des cieux est le seul royaume qui va rester sur la terre lorsque tous les autres royaumes seront détruits. Alors, pose-leur simplement la question, est-ce que tu as la vie éternelle à me donner? Parce que s'il a la vie éternelle à te donner, alors ça veut dire qu'il a une offre qui est semblable à celle de Jésus et tu peux le suivre. Mais s'il n'a pas de vie éternelle à te donner, alors continue à suivre Jésus. Continue à persévérer. Continue à persévérer. Continue à persévérer. C'est vrai, le salaire du péché, c'est la mort. Pour ceux qui pêchent, leur salaire, c'est la mort. Mais ceux qui cherchent Jésus, leur salaire, leur récompense, c'est la vie éternelle. Donc, continue à suivre Jésus. Tu auras un salaire, le bon salaire, le seul vrai salaire, la vie éternelle. Il n'existe pas quelque chose qui soit au-dessus de la vie éternelle. C'est pourquoi Jésus a posé cette autre question dans les Écritures. Que sert-il à un homme de gagner le monde s'il perd son âme? Au nom de Jésus-Christ, Amen.